toucher la ligne en fait. C'est pour ça. Oh là là, regardez-moi ce qui se passe. Oh, efficace. Lob, horrible. Ouais, pas mal ça. Hein. Super, magnifique, c'est là. Franchement, les gars, c'est un match qui est chargé d'émotions. C'est un match j'ai vécu, qui m'a mis dans tous mes états. Je vous spoil pas le résultat, mais je vous dis juste que ça m'a mis dans tous mes états. On est contre un adversaire que j'ai déjà joué en plus, donc là vous savez très bien que c'est pas forcément évident. Qui est en plus que j'ai perdu au super tie break, donc de 2 points littéralement, j'ai perdu ce match de 2 points. Donc on est 15-5 vs 15-5, c'est premier tour en plus, donc là tout le monde sait, tous les joueurs savent que jouer en premier tour c'est jamais simple. C'est toujours un peu de pression en plus au début, c'est des repères qui sont pas encore là, c'est plein de petites choses comme ça qui font que c'est toujours chiant les premiers tours. Mais en tout cas, bon, voilà, on y est, on est dans mon club là, et vous pouvez voir que le cadre est magnifique. Je pense que c'est le plus beau cadre qui a jamais existé honnêtement sur YouTube, sur une vidéo tennis, mais c'est juste magnifique. Et en plus les terres sont très très bonnes, vous pouvez voir qu'elles sont bien humides là, le système d'arrosage il fonctionne très bien, donc c'est un régal à jouer. Ça je dois la mettre dedans, c'est dommage. Et bah voilà, ok, ça break d'entrée pour moi, donc départ de match très très bon, honnêtement, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Ah oui, à préciser que le côté du coup où l'adversaire est, donc l'adversaire il est en jaune si jamais vous n'êtes pas au courant. Et en fait on a le soleil vraiment bien dans la gueule en servant, parce que c'est 15h, et qu'en fait bah, c'est sous cagnard en plus, c'est vrai qu'il y a cet élément en plus, hein, il fait bien 30 degrés là, sur ce match. 30 degrés, 15h, voilà, vous avez, je pense que vous avez l'ensemble du contexte de ce match. Et tous ces petits facteurs expliquent en fait pourquoi je suis passé par toutes les émotions en fait. Et donc, ouais, elle est bonne, super, bien joué là. Oula. Ok, ça va pas trop bouger, j'ai eu peur que ça bouge, j'ai eu peur que ça bouge la caméra. Ça va, il a bougé un petit peu il a touché le grillage, ça veut dire. Et la petite amortie, ouais, super, terminé, bien joué. Et faut pas hésiter à aller vers l'avant, hein, Coco, sur les amortis là, ça, sur les volets pardon, j'ai un peu du mal encore à le faire. Et c'est dommage. Mais bon voilà, j'arrive sur ce premier match, moi ça va, je suis pas trop stressé, je relâche assez bien mes coups. Je le fais mal là avec le coup droit. Je suis assez frais honnêtement, ça va, je suis assez bien physiquement. On a un adversaire qui monte beaucoup sur ce début de match aussi là, qui essaie de mettre vachement la pression. Pourtant je sais que c'est pas forcément son point fort quand même la volée, donc c'est un petit peu des montées au bluff, mais c'est pas vraiment pas bête de faire ça dans les débuts de match. Quand t'es pas encore rodé, quand l'adversaire est pas rodé, venir lui foutre une pression supplémentaire sur ses coups, c'est très bien vu de sa part honnêtement. Ouais, là ça boise, je frappe en reculant là, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Ouais, je pense qu'elle sort mais il me la donne. Ouais, elle est pas loin encore là, dommage. Dommage. Petit décalage revers. Faute. Ouais, des fautes bizarres un peu quand même, hein, par-ci par-là. Là vous voyez que j'ai mis mes petites lunettes de policier. Je suis sous grosses lunettes là. L'amortie elle est délicieuse celle-là. Magnifique, incroyable. Franchement les amortis je les avais super bien là sur ce match. Mais en fait j'adore jouer sur terre finalement, moi qui détestais complètement pendant mes premières années la terre. En fait j'ai compris pourquoi les gars, j'ai compris pourquoi je détestais la terre, c'est très simple. Vous voyez là proche du filet, elle est toute sèche la terre. Et ben en fait les 2 premières années de ma vie je jouais que sur des terres comme ça. Du coup je jouais à mon club mais le système d'arrosage fonctionnait pas. Et moi je savais pas spécialement qu'il fallait arroser. Donc je jouais que sur la terre ultra sèche. Donc bien sûr je détestais la terre, c'est injouable. Tu peux pas faire de oh là là, incroyable encore. Tu peux pas courir, tu peux pas faire de vrais départs, tu peux pas te déplacer. Donc c'est logique que pendant 2-3 ans j'ai eu une mauvaise image de la terre. C'est parce qu'en fait juste il faut mouiller la terre en fait. Ça paraît bête hein, pour vous devez sûrement savoir ça ou pas, mais moi je le savais pas. Et du coup maintenant que je sais, ouais elle est belle. Bon, je suis un peu châté parce que je voulais pas spécialement faire un lob. Mais il y a tellement d'auteur dans mon coup droit que ça passe. Du coup ouais finalement je kiffe jouer sur terre et les amortis passent bien parce que j'ai vraiment le temps. Tu vois sur terre j'ai bien le temps de la poser là,
c'est cool. Voilà, là je m'attendais pas à... Là il touche la ligne. Ouais, donc ça vous allez voir que c'est une thématique qui est récurrente dans ce... Voilà le petit Lachat qui passe bien. C'est une thématique qui va être récurrente dans ce match, les petites surprises au service avec la bande. Parce qu'en fait là, dès que le service touche la bande, bah, c'est fini. Pas la bande, pardon, la ligne. C'est terminé en fait. Bien joué, bien glissé. Ça touche la ligne, ça en fait, en plus de s'accélérer, parce que si seulement elle s'accélérait encore ce serait cool, ça, enfin c'est pas cool mais ça pourrait être gérable. Elle s'accélère et en plus elle chute en fait, elle tombe, elle s'écrase, donc elle fait les deux en même temps, ce qui fait que c'est quasiment impossible à jouer honnêtement. Donc là voilà, on est au cœur de la partie, j'ai toujours ce break d'avance, je craque pas sur mon service, les fautes, c'est cool, tout se passe bien pour l'instant encore. Mais quel régal, je suis trop content, le visuel est magnifique. J'espère que ça va vous régaler les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime là si vous kiffez le cadre qui est juste trop beau. Voilà, donc j'essaye de foutre voilà, la blinde de volume avec le coup droit. Et puis avec mon revers, toujours mettre un peu la pression parce que c'est mon jeu. Là vous voyez, je maintiens cette diagonale et je suis derrière, tactiquement c'est parfait. Okay, j'ai un peu de chance quand même, mais là tactiquement c'est nickel. Et je pense qu'il... Ouais. Ok, 4-2, donc je suis toujours bien. Je suis toujours bien et... on va voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, la volée elle est un peu mid, il faut rentrer dedans encore plus. Ça m'énerve de voir ça un peu, mais... Ouais, là elle est limite là-bas, là. Je sais pas si elle est bonne. Là c'est bien, bon volume, voilà, je génère la faute, nickel. Franchement, si vous grattez bien les balles sur terre, vous n'avez pas forcément besoin de faire tant plus que ça d'efforts, dans le sens où vous allez générer vachement de fautes en fait en grattant bien la balle. En tout cas c'est ce qui se passait pour moi. Là vous voyez, regardez le volume que je mets. Bon volume, bonne hauteur, derrière ça termine. Alors, elle est magnifique celle-là encore, oui garçon. Je me hype tout seul tellement elles sont belles. Ah ça me fait plaisir là. Bon, franchement quand j'ai un toucher comme ça je suis vraiment redoutable. Quand il passe bien comme ça le toucher, voilà ça c'est dommage. J'essaye, de toute façon cette faute là c'est pas grave, hein. J'essaye d'engager le coup droit à fond. Je préfère faire une faute comme ça et au moins j'ai vraiment engagé mon coup droit que de faire des petites poussettes de merde. Bon retour là en slice. On va venir chercher la diag revers quand même parce qu'il a l'air quand même d'être un petit peu moins à l'aise. Je bourrine, décalage revers encore une fois. Et je termine en deux temps. Ah, en 3 temps peut-être. Ah non, je sais ce qui va se passer. Oh le forceur, je suis un forceur, mais termine-moi ces points putain. C'est incroyable. Je suis fou. On a compris que tu aimes bien faire du toucher de balle là, mais termine-moi ces putains de points. C'est une catastrophe. Ah non, ça c'est un revers facile ça. Allez. Attention là, je suis à 40 contre lui là et j'ai peut-être une occasion de plier le 7. Balle de jeu pour lui et voilà, je fais 2 trucs dégueulasses là, c'est trop dommage, j'ai placardé ça. Putain, en vrai ça se joue là, hein, parce que si je termine ça là, après je m'économise en fait, c'est ça le truc, il faut essayer de s'économiser en fait, parce qu'il fait 40 000 degrés, c'est incroyable, c'est la fournaise. Donc il faut s'économiser et là ça me fait chier quand même, je fais pas le truc. Mon petit bien glissé encore, voilà, nul. Ouais bah oui. Il faut que je les claque ces putains de volées de coups droits, ça m'agace. Voilà, elle est bonne. Je le fais bien en revers, je trouve, claquer les volées, mais en coup droit, putain, c'est un calvaire. Hein. Désolé d'être vulgaire, mais ça me saoule, ça m'énerve. Je vis le truc, ça m'énerve. Y a pas de raison, en plus j'ai un bon toucher en coup droit. Y a pas de raison. Bon là voilà, on est sur un schéma classique, hein, je maintiens la diag le plus possible. Ouais, pas de faute encore. Toujours, je maintiens encore la diag. Encore une fois. En même temps, j'ai pas trop d'ouverture. Moi, je finis par générer la faute, ça fait plaisir. Attention, 15-30 sur mon service. Petite tension, petit danger pour moi là. On va voir comment il manœuvre ce point. Ouais, c'est pas trop mal là ce qu'il a fait. Oh, il se casse la gueule. Elle sortait largement la balle, même lui il savait. Il s'en est rendu compte en frappant. Il joue une balle qui est là. Du coup, il y aurait eu 15-40 sur mon service. C'était pas la même. Ça aurait pu aussi changer la donne ici là. Faute. Bah, ça c'est pareil, c'est une faute impossible pour moi là.
C'est pas normal de faire des fautes comme ça, surtout en revers. En revers, j'ai pas le droit de faire la faute. Vraiment, je ne possède pas le droit de faire la faute. Décalage revers, il est beau celui-là, il est pour vous les gars. Allez, il va jouer là-bas. Et oui, mais il m'a réussi à mettre de la bonne hauteur, vous voyez, il essaye vraiment de bomber ses coups droits contre mon revers. Et il rate une offrande. Donc lui aussi, il essaye de mettre pas mal de volume. Et c'est pas bête, hein. Même moi qui ai un revers à deux mains, ça reste toujours chiant à jouer les revers qui sont assez hauts, en fait, les balles assez hautes. Alors sur un revers à une main, je vous en parle même pas, là c'est le calvaire. Mais ouais, pas mal ça, hein. Super, magnifique, celle-là, c'est un très beau schéma, ça, j'adore ça. Mais franchement, ce premier set, je suis bien dedans, tactiquement, je suis dedans. Il y a quelques déchets, certes, mais vraiment dans l'ensemble, c'est bon, quoi, c'est correct. Un petit lob, ouais, complètement raté. La gueule que j'ai avec les lunettes, c'est hilarant quand même. Ouais, là, agressif, je monte, termine. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, c'est terrible. Et là, derrière, il me met le meilleur service du match. 40-15 toujours là, donc faute, ok, 40-30. Oh non, merde, le cadre il a bougé. Bon, je suis désolé les amis, le cadre a bougé. Ah, bah en fait non, il est remis en place. Je sais pas comment c'est possible. Bon. Ah ça c'est un peu relou par contre. Oh là là, elle est incroyable. Ah, ça se remet en place, mais c'est le vent qui bouge le téléphone en fait. What the fuck. Donc là je sers pour le gain de la première manche, donc moment important. On y est, ça, je me fais un jeu de service qui est bien, ouais. Là, je pense qu'elle est bonne, amorti. Ouais, pas mal, termine. Ouh lolo, c'est bizarre ça. Oh ouais, bah ouais. 40-30, attention, faut pas chier dans la colle quand même mec. Termine-moi ça, ok. Voilà, premier set dans la poche, ça fait plaisir. Je suis bien, je joue bien. Petit changement de t-shirt parce que l'autre c'était une... C'était, je sais pas comment dire, mais il était tout mouillé. Ouais, bien ça, les coups droits comme ça là, c'est injouable pour l'adversaire. Essaye de spam le volume. Ouais, allez, pas bleu. Ok, j'ai eu de la chance, là j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, là elle touche elle touche encore la ligne. Donc vous voyez, je ne peux rien faire, il n'y a aucun monde où je peux même remettre juste la balle dans le terrain. Bon là c'est ma faute là clairement, sur celui-là, mais putain, mais ça touche la ligne, c'est finito pipo. Allez, frappe dedans. Ok, faute bizarre. Faute très très bizarre. L'adversaire, ok, donc là je suis un petit peu sous pression. Je suis à 15-30. 30A. Non, je suis à 15-40 en fait. C'est pas 30A, c'est 15-40 je crois. Bon revers. Ah, il la ramène super bien par contre là. Et... ouais, elle est bonne. Ah ouais, non là en fait c'est sur son retour, il me l'a mis super bien remise. Et je crois qu'il a un meilleur coup droit en fait. C'est vrai que j'arrivais pas trop, j'ai l'impression qu'il avait des coups assez équilibrés, mais là finalement quand je regarde... Enfin des fois il pousse un peu la balle comme ça, mais par contre quand il s'engage à fond sur le coup droit, ouais, il pousse quand même vachement la balle. Hein. Mais au moins après il fait pas de faute non plus trop quoi, en fait c'est ça quoi, il remet un peu juste la balle quoi. C'est un peu ça son jeu honnêtement, c'est il a une très bonne couverture de terrain et... Là je fais des lobes calamiteux, je suis en train de l'échauffer au smash là. C'est terrible. Décalage revers, on monte. Oh, ça c'est horrible, je sais pas comment je peux faire ça. Ouais. Ah, il me l'a remis sur moi, dommage. Et voilà, je me fais breaker d'entrée dans le deuxième set. Ça commence très très mal. Là, voilà, qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas. Là, voilà, je m'énerve, bah oui, je crois que j'ai pris un rebond de merde encore sur le service. Je trouve qu'encore si vous prenez un rebond de merde dans le point, vous pouvez peut-être vous en sortir.
Mais sur un service, bah en fait le service il va forcément plus vite que les autres coups, donc du coup vous avez encore moins de chance en fait. Ouais, allez, bon retour. Allez, faut s'accrocher mec, continue. Voilà, je fais... Qu'est-ce que c'est que ça? 3-0, terrible. Terrible entrée de set là. Absolument horrible. Ah, il faut se ressaisir gros. Bien joué, super. Reste dans tes schémas, fais des choses classiques, fais ce que tu sais faire. C'est pas bon ça. Et là, en fait, je commence à faire des fautes que je faisais pas spécialement dans le premier. C'est-à-dire, il n'y a aucun coup droit qui rentre. Je sais pas si quelqu'un m'a jeté un sort en fait, mais je passe d'un bon jeu à je mets plus un coup droit dans le terrain. Ah là, j'ai la ligne, là, vous voyez. Donc, bah, ça va dans les deux sens, hein, mais moi j'ai dû la taper qu'une seule fois. Et après, bien sûr, c'est pas de sa faute à l'adversaire, il peut rien, hein, c'est le jeu. Voilà, là je me trompe de côté, pas super. Non. Et je fais une double faute, voilà, donc là 4-0, ça déroule totalement, je suis en train de lâcher un set merdique au possible. C'est une catastrophe. L'amorti elle est belle là. Amorti revers, j'ai débloqué ça récemment, là, la petite amorti revers. Je suis pas sûr de la garder dans mon jeu parce que ça me fait... si j'ai trop de coups dans la raquette, c'est chiant, vous hésitez trop en fait. C'est un peu le problème qu'a Alcaraz. Bon, je suis pas en train de dire que je suis Alcaraz, je fais pas la comparaison là, attention. Hein, mais, ouais, bien ce petit court croisé en revers là. Ouais, super, bien termine. Bien joué. Super ça. Super, les petits applaudissements là des gens du club. Ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir qu'ils me regardent un peu. Parce que... En plus ça se joue en 3-7, hein. Je sais pas si je voulais préciser, pas du tout, je l'ai pas fait je crois, mais ça se joue bel et bien en 3-7, donc ça c'est trop cool, moi ça me fait plaisir. Voilà, enfin un coup droit qui repasse, mais du coup derrière il me remet une cloche, et je sais pas trop comment faire quoi. Il me maintient bien au fond du court en fait. Hein. Mais vous voyez en fait, le problème c'est que si j'arrive à lui faire jouer 3-4 balles, il va finir par faire la faute en fait. Mais le problème, bah, c'est qu'il faut que j'ai réussisse moi-même d'abord à mettre ces 3-4 balles quoi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, en fait, à ce moment-là, je commence vraiment à perdre de la lucidité, mais très violemment quoi en fait. Voilà, bah voilà. Ça, c'est des coups que je mets, qui sont faciles pour moi. Hein. Et une double faute derrière, voilà, je prends 5-1, putain, c'est incroyable. Et il sert pour le set. En fait, honnêtement, je pense que j'ai une grosse perte d'énergie, de lucidité. C'est ce qui explique, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Allez, sur la ligne, je m'excuse quand même. Mais ouais, c'est... Bah en fait, je pense que c'est la chaleur, quoi. On est sous 30 degrés. Peut-être qu'on avait déjà eu 45 minutes de jeu dans les pattes. Bon, l'amorti, elle est pas trop mal. La zone est un peu dégueu. Bon, ok, je finis pas. Je suis quand même... Non, il n'y a pas 0,30 hein, du coup. Hein. Ça doit être 15A. Ouais, là c'est ouvert, vas-y, super. Oh, monte. Ouais, c'est bien, c'est bon schéma ça. Ah, bah écoutez, le cadre a rebougé. Ce match dégueulasse. Complètement, je me suis excusé derrière parce qu'il était infâme. En fait, c'est le vent qui bouge ce foutu téléphone quoi. C'est un truc de ouf. Je pensais que c'était. Voilà, il touche. Regardez, il touche encore là avec la ligne. Et honnêtement, ça touche la ligne, vous prenez, c'est comme si le service s'accélérait de, je sais pas, 30 km, il gagne 30 km par heure, genre comme ça, sans pression. Le slice il est bien là. Oh là là, non mais termine-moi avec ces volets là, putain, je vais aller faire du lance-balle, des volets là, c'est pas possible quoi. Il faut pas qu'il rejoue une balle quoi, quand je joue une volée c'est pas possible, faut finir. Putain, ça m'agace quoi. Allez, lobe-le bien s'il te plaît. Ouais, voilà, ça c'est un bon lob, nickel. Bravo Nick. Ça c'est un bon lob. Allez, c'est bien, il faut quand même que s'accrocher, même si je suis absolument finito dans ce set. Voilà, c'est une faute un peu bizarre. Ça manque de hauteur. Putain, ça me saoule que le cadre il soit bougé là, je suis désolé les gars. Ah là j'y peux rien, c'est littéralement le putain de vent qui a bougé. Et puis je vais pas passer mon temps à regarder la caméra pour voir si elle est bien fixée quoi. Il faudrait que je me concentre un peu. Magnifique encore l'amorti là. Donc voilà, j'ai même pas dit mais c'est la fin de set. Donc je prends 6-1 dans ce deuxième set. C'est une catastrophe.
pas loin d'être un des pires sets de la saison là, honnêtement. Peut-être même de ma vie en vrai, hein, je sais pas. J'ai pas souvenir d'avoir. Enfin, par rapport à l'adversaire, j'ai déjà pris ces scores là, mais par rapport à l'adversaire. Enfin, je veux dire, je perds le set, c'est vraiment 100% moi là, le fautif. Il a pas spécialement mieux joué, pour moi, il a exactement le même niveau que dans le premier. Seulement, c'est juste moi qui perds complètement de la lucidité. Et voilà, donc là, allez, 1-0. Ça veut dire que je me fais breaker d'entrée là, dans le troisième set, donc ça repart un peu sur les mêmes rails, malheureusement. J'espère que je vais débloquer un peu la situation pour le suspense de la vidéo. Ouais, elle sort là, non? Ouais, elle sort. Ouais, là, c'est un retour. Je ne comprends pas comment il va pas dans le terrain, quoi. Et là, c'est pareil pour celui-là, quoi. Ouais, bah, je pète un plomb parce qu'elle a retouché la ligne, en fait. C'est pour ça. Oh là là, regardez-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce point, mec? Thibaut, mais t'es un malade. T'es un malade, mec. Qu'est-ce que tu as fait là? Il s'est suicidé. Le mec, c'est un guerrier, le mec. Il a plongé pour le point. Putain, c'est incroyable. Et voilà, je suis à 2-0. J'ai un break de retard. C'est pas encore fini. Hein, ça se rattrape. Mais voilà, qu'est-ce que. Des fautes bizarres. Là, j'ai plus rien en fait. Je vais vous dire la vérité. Il se passe plus rien. Et du coup, je m'énerve. Je suis dans un cercle vicieux, quoi. Physiquement, je suis pas trop là. Donc, du coup. Et j'ai vachement du mal à négocier les balles courtes en couloir quand même. En fait, ces balles, elles sont un peu. Vous savez jamais. C'est jamais deux fois la même balle qui vous arrive en fait avec ce joueur. C'est aussi ça la difficulté de cet adversaire, c'est qu'il n'y a jamais deux balles pareilles qui me viennent dessus en fait. Oh là là, c'est terrible de prendre ça à ce moment-là. Ah non, mais j'ai pas eu de chance sur ce match. J'ai pas eu de chance du tout. C'est terrible. Allez, car là, il faut rester dans le match là. Fais ça là. Point super important. Limite le point le plus important du match là. Pour rester en jeu dans ce match. Il me la remet bien là. Ça, c'est un peu mid. Lob. Horrible. Oh là là, j'ai tellement de chance qu'il rate des trucs comme ça. C'est fou furieux. Hein. Ouais, l'amorti. Ouais, elle est bonne. Ok, bien joué. Allez, allez mon gars, tu fais ça et après tu reviens dans le match. Allez, let's go. Ouais, super. Ah, vous voyez ça, ce genre de balle. Il faut que je monte derrière en fait, sinon j'aurais pas ce problème quoi. Allez, il la met, attention, allez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mais qu'est-ce que c'est que cette volée? Mais pitié. Mais comment c'est possible? Ah, ce sport est tellement dur les mecs, c'est un truc de fou. Hein. En fait au tennis tu dois être parfait tout le temps quoi, c'est un peu ça le truc. Ah, pas forcément parfait mais tu dois être à 8 sur 10 tout le temps quoi pour gagner un match. Donc là je me prends une balle de break, voilà. Et voilà, double break dans ma gueule, dans le troisième encore, donc là je suis complètement dans la merde. Je sais pas du tout à ce moment là dans ma tête comment je vais faire pour inverser la tendance ou quoi. Ouais, je m'énerve en plus, c'est pas forcément, ça m'arrive pas forcément très souvent de m'énerver, mais là je vous ai dit, je passe par tellement d'émotions parce que dans le premier je joue super bien, dans le deuxième je joue pas bien, mais c'est ce qui peut arriver, c'est le principe d'un troisième set, c'est que tu te dis bon bah il y a le troisième set qui arrive, bon let's go, on repart à 0, je vais reset et je peux repartir. Mais bah c'est pas du tout ce qui est en train de se passer pour l'instant en fait. C'est un peu une catastrophe, je comprends pas comment j'arrive pas à retourner dans le match. Oh la volée elle est injouable là. Putain, oh là là, putain. Service volé. Ok, bien joué. Allez mon gars. Ah, elle est juste à côté. Ce serait quand même bien de pouvoir reprendre son jeu maintenant et après reconstruire d'ici là, mais qu'est-ce qui va se passer? 40 ans, c'est un retour raté, voilà. Vous voyez bien en fait je cours pas, j'ai pas de jambes là, j'ai rien du tout. Il fait une double donc l'univers Dieu me donne une chance de continuer. On va voir ce que j'en fais. Là c'est pareil, c'est une balle, je comprends pas, je m'attends pas à ça en fait.
Mais le problème c'est que je m'attends pas à ça et j'arrive pas à courir. Parce que si j'arrivais à courir, ça serait pas un problème d'avoir des balles un peu aléatoires entre guillemets. Mais sauf que là c'est ma faute, je n'arrive pas à me déplacer, je me déplace plus. J'ai plus rien dans les jambes. Et l'amorti, oh là là, ah voilà. Bah oui, bah, ça je les avais parfaitement pendant tout le match. Et là il y a plus rien. Qu'est-ce que je fais? Mais franchement, je vous jure que ça me fait mal, ça me fait mal de voir ça honnêtement. C'est pas vrai, je finis pas ce point encore là. Oh là là mon dieu. Ah, je vous jure ça fait mal au cœur de voir ça. Hein. Là je suis un chien battu là. Elle est bonne là? À 15-40, reballe de break. Donc là, pour littéralement, bah voilà, elle est bonne. Ok. Bah, là, je prends un KO technique. Je suis à 5-0. Le service pour l'adversaire. Là, elle retouche la ligne. Hein. Je réussis à la remettre, mais elle reprend encore la ligne. Une faute bizarre. Je sais plus où je suis, putain, c'est incroyable. Voilà, bah, je suis en train de dire que je réalise le fait que j'ai plus de lucidité. Ce qui est complètement le cas. Et oh là là, je me casse la gueule. Ça me fait mal au cœur, hein. Franchement, je vais vous dire la vérité. Hein. Limite, je suis à la limite de pas la poster la vidéo. Parce que vraiment là, je suis pas du tout mis en avant là, sur ce match. Mais bon, il faut quand même montrer ce qui se passe, c'est la vérité. C'est la réalité plutôt. Elle reprend la ligne encore. Putain. Ah, mais c'est incroyable, c'est la thématique. Putain, mais ça me casse les couilles quoi. Et voilà, fin du match. Bon bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les amis pour ce match. J'ose un peu le montrer alors que c'est pas du tout facile parce que vous voyez bah. Et à la fin du match j'ai pété les plombs quoi. J'ai pété les plombs, ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant frustré, autant énervé, limite triste à la fin d'un match. Là j'étais vraiment pas bien genre parce que bah en fait le fait de pas pouvoir revenir dans le match c'est que ça m'agace quoi. Je me dis mais bon tu gagnes le premier, tu joues bien, t'es lucide, je suis bon physiquement. Ok, c'est normal, je gagne le premier, ça se passe bien. Dans le deuxième, ok, tu peux perdre un set, ça arrive même tous les joueurs pros, ça arrive tout le temps, ils font de la merde dans le deuxième. Ok, troisième, on se remet en lice, mais sauf que non, il n'y a rien, je reviens jamais. Il se repasse pas quelque chose, il n'y a pas un changement de dynamique, il n'y a rien. Ça ne revient pas. Je prends un KO dans le deuxième, ça reste sur un KO. Donc c'est absolument horrible. En fait, c'est ce que je disais à mes proches à la fin, c'est que j'ai l'impression de me faire frapper sans pouvoir riposter en fait. Et pendant 2 sets, c'est énorme. Alors que j'ai gagné le premier, donc dans ma tête, je suis en mode je suis bien dans ce match, je vais le gagner, ça va le faire. Donc vous voyez ce que ça fait un peu mentalement, c'est assez terrible. Et bah là, ça reste la loi du tennis. C'est un sport qui vous fout dans tous vos états. C'est un sport de fou furieux. C'est un sport que tu as envie d'arrêter quand tu perds à chaque fois. Ça, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Mais on va revenir et on va essayer de revenir plus fort et faire mieux. Et je vais travailler de la condition physique cet été, je pense, parce que c'est pas normal quand même à mon âge que je puisse pas tenir 3 sets. C'est pas normal en fait. C'est pas du tout normal. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.